L'autre préoccupation des Français, on l'aborde souvent sur nos plateaux, c'est évidemment l'insécurité. Je vais vous amener du côté de Lyon, dans un quartier plutôt chic. Si vous connaissez Lyon, c'est dans le 2e arrondissement, un quartier plutôt calme, du côté de la place Ampère. Et là, les habitants en ont plus qu'assez, puisqu'ils subissent des incivilités, pour ne pas dire davantage. Regardez ce reportage et écoutez-le. Olivier Madinier, Inès Alicane. Un lieu d'ordinaire paisible, à quelques pas du métro Ampère à Lyon. Pourtant, depuis près de 2 ans, la situation s'est dégradée. Nuisances, trafic. Les habitants constatent un changement radical. C'est-à-dire qu'on cohabite avec des marginaux, des sans-abri malheureusement, et puis des gens qui squattent la place. C'est-à-dire comme voisins, on a des gens qui nous pourrissent la vie. Quand vous ne dormez pas, vous avez des squatteurs en bas de chez vous, H24, et que vous ne dormez pas, c'est difficile après d'assurer ces journées de travail, parce qu'on travaille dur. En tout cas, pour ma part, je travaille jusqu'à 70-80 heures par semaine, je ne peux pas me reposer. Autre constat des habitants, une présence continue de groupes occupant l'espace public, parfois jusque tard dans la nuit. Des préoccupations sur lesquelles la mairie de Lyon dit travailler. Les nuisances, l'insécurité quelque part, la saleté, parce que voilà, cette place est extrêmement sale au quotidien et ça demande d'ailleurs beaucoup d'efforts aux agents de la métropole. Voilà. Mais l'espace public se gère au quotidien et se gère pas avec de l'idéologie, elle se gère avec du bon sens et c'est ce qu'on demande au maire de Lyon. Tous espèrent un retour rapide au calme sur cette place emblématique du quartier. Et j'en profite pour accueillir Dunia Tangour qui nous a rejoint, notre spécialiste politique. On parlera d'Emmanuel Macron tout à l'heure. Exactement. Il va arrêter, a priori. Après son... C'est ce qu'il dit, en tout cas. Oui, c'est ce qu'il dit. On en parlera. On verra. Yoann Maras, on est dans un quartier, quand vous connaissez Lyon, c'est un quartier plutôt calme. Et on voit ce quotidien de ces Lyonnais qui en ont plus que marre. Alors ce midi, dans Midi News, je recevais l'un de vos collègues qui lui a piqué un énorme coup de gueule, mais incroyable, énorme, ras-le-bol. Mais est-ce qu'il y a vraiment des lieux qui sont encore calmes en France? Je vais reprendre la phrase de Gérald Darmanin, mais on est vraiment... Il n'y a pas d'endroit safe. Il n'y a plus d'endroit safe en France. Lyon, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Lyon est la banlieue lyonnaise, mais ce n'est pas que Lyon. C'est les grandes agglomérations. On va parler de Marseille tout à l'heure, mais c'est la même catastrophe là-bas. Mais même des villes de moindre importance où on n'avait pas ce taux de délinquance. Moi, les villes moyennes, cet été, nos confrères, j'en profite parce qu'Hélène Noué est là, mais nos confrères du journal du dimanche avaient fait une avec une cartographie des villes moyennes impactées. C'est impressionnant, Il n'y a pas que les grandes villes. C'est exactement ça. Moi, j'aime pas trop parler de chiffres, mais il y a un chiffre qui nous donne un petit peu ce regard sur cette fameuse insécurité, ou en tout cas, nous, on parle de délinquance et pas d'insécurité. Depuis les années 60, les faits de délinquance, ils ont augmenté de 400%. La population française, elle a augmenté d'un peu plus de 50%. Donc quand aujourd'hui, certains parlent de sentiment d'insécurité, il suffit de prendre les statistiques du ministère de l'Intérieur pour se rendre compte que ça s'est répandu sur tout le territoire. Ce n'est pas uniquement les grandes agglomérations, l'Île-de-France, les banlieues de Lyon, Marseille. Aujourd'hui, c'est de partout sur le territoire. Et Lyon, aujourd'hui, vous le voyez avec le narcotrafic qui gangrène tous les quartiers. Vous avez le narcotrafic qui draine, justement. On nous parlait de marginaux, mais ces marginaux, ils font quoi? Ils squattent pourquoi à ces endroits-là? Mais vous avez toujours des fonds de narcotrafic. Et très souvent, on va nous dire, mais que fait la police? Mais la police à Lyon, ça fait des mois, des années que nous, on tire la sonnette d'alarme. On réclame 300 renforts de policiers. C'est des départs de policiers qui n'ont pas été remplacés. Comment vous voulez qu'on fasse? Il y a un moment donné, on ne peut pas être partout. On ne peut pas être sur le terreau, le narco. Moi, mes collègues, quand vous avez des squatteurs, vous voulez qu'on fasse quoi contre des squatteurs? On passe, on leur dit d'aller faire un rond, comme on dit chez nous, et puis ils reviennent et ils resquattent. S'il n'y a pas de fait de délinquance, on ne peut pas mettre des effectifs de police dans chaque quartier, sur chaque place, dans chaque square. Derrière, il y a aussi autre chose, c'est la politique pénale qu'on a dans ce pays. C'est que tous les gens qu'on interpelle, moi, mes collègues à Lyon, ils interpellent toujours les mêmes. Ces squatteurs, quand vous avez des rixes,
des phénomènes avec des craqueux, des dealers. Et la police, elle fait son job, elle interpelle. Mais la réalité, c'est que ces gens, le lendemain, ils se retrouvent au même endroit. Et mes collègues, ils ont juste l'impression, on le dit malheureusement trop souvent sur les plateaux télé, mais ils ont l'impression de vider l'océan à la petite cuillère. Alors, ce qui est incroyable, c'est que juste avant les élections municipales, on a pointé des villes où on voit que l'insécurité, c'était un enjeu majeur. Mais force est de constater qu'on n'a pas forcé les Lyonnais à mettre un bulletin de vote dans l'urne et que c'est toujours M. Doucet qui est à la tête de cette mairie et dont on sait qu'évidemment, la sécurité, notamment pour les maires écologistes, ce n'est pas leur première préoccupation. On est d'accord là-dessus. Monsieur Doucet, qui, je le précise au passage, a augmenté ses frais de représentation de 400%. Voilà. Oui. C'est un beau message qui est envoyé aux Lyonnais. Mais c'est vrai, Paul. Toutes ces villes-là, on en a parlé bien avant ces élections municipales en disant ça peut être un enjeu. Finalement, ça ne change pas et la situation est toujours la même. Sur le gouvernement de notre policier qui est avec nous ce soir. Écoutez, la situation est beaucoup plus grave qu'il n'y paraît et vous écoutez, on le voit bien. Au fond, c'est une forme d'occupation. Alors, pas de la France, mais l'occupation H24 de l'espace public. Et l'espace public, c'est quoi ? C'est un lieu de passage et c'est un lieu de partage. C'est le symbole même de ce qu'on appelle, de façon un peu grandiloquente, le vivre ensemble. Et quand vous avez des Français qui sortent du bureau, qui vont au bureau, qui rentrent chez eux et qui sont affolés à l'idée de côtoyer, de croiser, c'est hors la loi au sens littéral du terme, qui imposent leur loi, comment voulez-vous réagir ? Donc il faudrait des mesures extrêmement draconiennes. Même le renforcement des effectifs policiers ne suffira pas. Et il faut une volonté politique. Il faut renverser la table. Une décision politique, parce qu'on assiste à cette situation incroyable où des Français... Alors, il y avait d'abord les cités périphériques, ensuite il y a eu l'occupation des quartiers, et maintenant il y a l'occupation des centres-villes. Il suffit de voyager en France, que ce soit à Marseille, à Lyon, ou dans n'importe quelle ville de France, on voit bien que les centres-villes aujourd'hui sont occupés, par ces hordes de hors-la-loi, et que les Français sont en quelque sorte assiégés, et que leur seul lieu de refuge, c'est ou leur bureau quand ils y travaillent, ou leur appartement. Jusqu'au moment où, on le voit dans certains films de science-fiction qui datent de quelques années, où ces hordes peuvent aussi, ou pourraient aussi, s'attaquer aux lieux fermés, c'est-à-dire aux appartements. Olivier Vial. Oui, en tout cas, on voit que déjà des bureaux ont subi ça. On a eu des entreprises de Marseille, on parlera de Marseille dans quelques instants. Des entreprises avec l'entreprise Orange. Qui ont été obligées de déménager parce que justement c'était plus vivable. On a des commerçants qui sont, on l'a vu, qui baissent le rideau parce qu'effectivement ça devient trop compliqué. Donc oui, il y a ce phénomène-là qui est extrêmement préoccupant. Vous l'avez dit, de toute manière, je pense qu'effectivement on peut augmenter le budget de la police. Et là, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, dans le budget de l'État, le budget de la police et de la justice, ça représente 5 € sur 100 € dépensés. Donc en fait, si on est en capacité de diminuer un petit peu nos dépenses sociales, on a les moyens de mettre de l'argent sur le régalien. Mais il va falloir le faire parce qu'en fait, aujourd'hui, le régalien, c'est ce qui est en train de pourrir la vie des Français. Et si on veut y arriver, il faut effectivement une meilleure politique pénale. Mais cette politique pénale, elle passe d'abord par la création de prisons et de places de prison. Parce que une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons du laxisme, c'est souvent parce qu'il n'y a pas de place. Alors du coup, on trouve des solutions. Alors quelquefois habillées avec de l'idéologie, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment de place. Alors on relâche les gens. Et ça, je crois qu'à un moment donné, il faut qu'on soit en capacité vraiment. Et là, dans le plan Notre-Dame, je pense que dans le plan Notre-Dame du chef de l'État, il y aurait la création de prisons. En fait, il faut qu'on mette des moyens pour créer rapidement des places de prison. Ça faisait partie du plan. Ça fait partie du plan, mais ça suffisamment pas, ça fait des années. Ça va être compliqué de remplir le plan à moins d'un an. Ça va être un peu compliqué. Laurent Capelletti, notre économiste. Juste une remarque, justement. Alors, ce qui est certain, c'est que les dépenses sociales à réduire, ça ne va pas être dans la sécurité. C'est l'inverse. Au contraire, il faut les augmenter. Il faut une volonté politique et derrière des moyens, etc. Ça ne va pas être sur la santé. Ça ne va pas être sur le logement. Ça va pas être... Bon, bref. C'est pour ça que, pour finir de répondre à la question de Thierry, il faut un contrôle de gestion sur les dépenses pour voir ce qu'on peut réduire, ce qui ne sert pas à grand-chose, etc., etc. Mais c'est surtout, en fait, recréer plus de richesses pour financer tout ça. Je crois que tout ça démontre
ce point-là, en fait. Allez, on va prendre la direction de Marseille, mon cher Johan Marat. Marseille, on va voir une séquence, et je le dis pour nos auditeurs d'Europe 1, évidemment, plusieurs moteurs de la police ont été violemment agressés par un groupe d'individus. On peut voir les images, que je puisse les décrire également pour nos auditeurs d'Europe 1. Et on voit ces images avec cette agression qui s'est déroulée dans les quartiers nord de Marseille, des images donc capturées qui ont été en plus largement diffusées sur les réseaux sociaux, et on voit que les forces de l'ordre ont tenté de procéder à un contrôle d'une motocross abandonnée le long d'un boulevard, et les jeunes n'hésitent pas à caillasser ces policiers et vos collègues, Johan Marat. Ces images, elles démontrent deux choses. Elles démontrent déjà, on a affaire à des policiers municipaux. Je le précise, c'est pas des policiers nationaux sur les motos. Et quand on a une petite musique aujourd'hui qui nous dit que la police municipale n'a pas à être armée, ça démontre exactement l'inverse de ça. C'est qu'aujourd'hui, quand on porte un uniforme, que ce soit police nationale, police municipale, gendarmerie nationale, on est la cible de ces jeunes qui sont clairement aujourd'hui dans un sentiment, c'est même plus un sentiment, c'est de l'impunité totale. Ouais, il y a un sentiment d'impunité, puis en plus ils filment à chaque fois. Hein. Bien sûr, ils filment, ils mettent ça en scène sur les réseaux sociaux, c'est même un trophée d'aller s'en prendre aux forces de l'ordre. Mais pourquoi ils font ça aujourd'hui ? Je vais avoir l'impression de me répéter, mais c'est si vous craignez plus l'uniforme, c'est parce que vous n'avez pas peur de la peine qui va arriver derrière. Si la peine, quand vous vous en prenez à un policier, que ce soit un policier municipal, un policier national, si la peine, elle était réellement ferme et exécutée, on n'aurait pas ça. S'en prendre aujourd'hui à un policier, dans le code pénal, c'est de 5 à 7 ans en fonction des aggravations. La réalité, aujourd'hui, c'est qu'on est à 8 mois ferme d'emprisonnement. Ce qui fait que, c'est une moyenne, ce qui fait que les individus, ils n'ont plus peur de s'en prendre à l'uniforme. Et c'est ce que mes collègues subissent aujourd'hui. Sur tout le territoire national, on a ça, et c'est plus malheureusement que dans les quartiers populaires, c'est partout sur le territoire. Olivier Vial. Oui, juste, en plus, notamment avec le phénomène du narcotrafic, on voit bien que c'est deux ordres qui s'opposent, et qu'effectivement, ils n'ont pas peur de la réponse judiciaire, parce qu'en plus, ils ont beaucoup plus peur de la réponse des narcos entre eux, parce que eux, par contre, dans leur milieu, il n'y a pas d'impunité. Si vous jouez pas le jeu du réseau, eh bien là, les peines sont malheureusement extrêmement dures, et on a vu ces derniers temps beaucoup de règlements de compte, etc. Donc effectivement, dans ce milieu-là, il y a cette concurrence aujourd'hui des deux autorités, avec une autorité qui régalienne, qui est républicaine, qui a baissé un petit peu son niveau, et de l'autre côté, une autorité des trafiquants qui, pour le coup, est extrêmement dure et qui, effectivement, fait peur à plein de gens. Donc, il y a ceux qui participent à ça de leur plein gré, puis il y en a d'autres qui, simplement, se font ce pari de se dire, d'un côté, on a l'État qui est modéré dans sa réponse, et de l'autre côté, on a des narcotrafiquants qui, eux, peuvent être beaucoup plus durs, et donc on fait le choix du moindre mal pour eux. Dernier message à diffuser, peut-être, ce soir ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Je vais juste compléter. Quand on parle de narcotrafic aujourd'hui, le budget estimé du narcotrafic en France, c'est 7 milliards d'euros. Budget qui, nous semble un petit peu bas. Le budget de la police nationale, c'est 13 milliards d'euros. Voilà, ça veut dire que petit à petit, les narcos commencent à avoir un budget. Là, on a dépassé la moitié et qui va bientôt être équivalent au budget de la police nationale. Il faudrait peut-être se poser les bonnes questions aujourd'hui dans ce pays. Voilà, pour reprendre un élément sportif, c'est comme si les narcotrafics jouent la Coupe d'Europe et affrontent un club de division départementale, quoi. C'est un peu ça. C'est un peu ça, pour vulgariser les choses. Merci en tous les cas d'être passé nous voir.